Tu crois que les femmes veulent entendre qu'elles sont belles? Tu penses qu'un compliment suffit à la toucher? Alors écoute bien, et bien, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, ce ne sont pas des phrases toutes faites. Ce sont des mots qui marquent, des mots qui percent la surface et qui restent dans sa tête et dans son cœur. La plupart des hommes font des compliments qu'une femme a déjà entendus 1000 fois. Mais les vrais mots qui déclenchent l'attraction émotionnelle ne sont jamais dits. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des compliments interdits, ceux qu'on ne t'a jamais appris à dire, ceux qui créent en le manque, l'envie, la connexion. Alors écoute bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas apprendre ici, tu ne le verras pas ailleurs. Tu sais, la plupart des hommes ne savent pas vraiment comment complimenter une femme, d'une manière qui crée une vraie connexion, un truc profond, qui reste. Soit ils jouent la carte de la sécurité et sortent un classique « t'es belle, t'as de jolis yeux », soit ils en font trop, et là ça sonne faux. Le vrai souci, il est ça, les compliments génériques. Ça marche pas? Pas vraiment. Si une femme est attirante, elle a entendu ce genre de phrase des centaines de fois. Et quand c'est trop entendu, ça ne touche plus, ça glisse. Comme de l'osio sur les plumes d'un canard. Un compliment, ça ne fonctionne que si ça provoque une réaction, une émotion, un frisson, quelque chose d'inattendu, de brut, de personnel. Et c'est là que les compliments interdits entrent en jeu. Ce sont des mots qui vont plus loin, des phrases qui ne parlent pas que de son apparence, mais qui la touchent de l'intérieur et qui font qu'elle pense encore à vous bien après. Compliment interdit numéro 1. Il y a quelque chose chez toi que j'arrive pas à cerner. Alors oui, à première vue, ça peut paraître simple, mais en vérité, c'est une arme psychologique. Parce que cette phrase, elle touche un besoin profond chez une femme, le besoin d'être vraiment comprise. La plupart des hommes, ils balancent des compliments trop évidents. T'es sympa, t'as un beau sourire, t'es fun, c'est gentil, hein, mais ça reste banal. Quand tu lui dis « il y a un truc chez toi que j'arrive pas à cerner », tu la plonges dans le mystère. Et elle commence à se demander qu'est-ce qu'il voit en moi, pourquoi ça l'intrigue. Et tu vois où c'est puissant, c'est que tu ne lui dis pas ce qui la rend spéciale. Tu l'invites à le découvrir elle-même. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'elle se sent unique. Elle sent que t'es pas en train de lui dire ce que tout le monde lui dit. Et surtout, ça crée une tension agréable, où tu montres de l'intérêt, mais tu gardes ce petit mystère. Et là, elle est émotionnellement embarquée. Elle veut comprendre. Elle veut savoir ce que tu vois. Elle veut te plaire. Comment tu le dis? C'est simple. Faut pas réciter la phrase comme une réplique. Faut vivre le moment. Tu marques une pause. Tu la regardes. Et tu dis, presque en pensant à voix haute, tu sais, il y a un truc chez toi que j'arrive pas à cerner. Ou alors, elle dit ou fait un truc surprenant. Et là, tu lâches. T'es vraiment pas comme les autres que je croise. Mais j'arrive pas à dire pourquoi. Et surtout, tu ne développes pas. Tu la laisses dans le flou, parce que plus c'est mystérieux, plus elle va chercher à comprendre. Et plus elle va penser à toi. Compliment interdit numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a un côté de toi que peu de gens voient. Ce compliment-là, c'est comme une clé, parce qu'il ne parle pas de son apparence, ni même de ce qu'elle montre en surface. Il va chercher plus loin, et quand tu dis ça, elle s'arrête, elle réfléchit, elle se dit « qu'est-ce qu'il voit en moi ?» que les autres ne voient pas. Et à partir de ce moment-là, t'es plus comme les autres. T'es celui qui voit derrière le rideau. Parce que tu lui dis « tu es plus que ce que tu montres ». Et ça change tout. Mais attention, ce genre de compliments, faut pas les balancer à n'importe quel moment. Ils doivent s'inscrire dans l'échange. Ils doivent venir naturellement, comme une pensée qui te traverse, pas comme une technique sortie d'un livre. Et c'est là que beaucoup se plantent. Parce qu'ils apprennent des phrases par cœur et les utilisent comme une formule magique. Mais une femme, elle ressent quand c'est sincère. Et quand c'est juste une ligne de plus, alors rappelle-toi toujours, ce n'est pas la phrase en elle-même qui fait l'effet, c'est l'intention derrière. Compliment interdit numéro 3. J'ai l'impression que tu essaies de cacher quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Ce compliment-là, il est puissant, parce qu'il vient toucher un autre point sensible. La vulnérabilité. Tout le monde cache des choses, des émotions, des blessures, des peurs. Et ce compliment, il montre que tu perçois au-delà du masque. Tu lui dis en quelque sorte, je te vois, même là où les autres ne regardent pas. Et là, tu viens de créer un espace de confiance, d'intimité silencieuse. Tu la rends curieuse et aussi un peu désarmée. Elle va se demander, qu'est-ce qu'il a vu chez moi? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me comprend sans que je parle?
Et dans ce moment-là, tu n'es plus un homme qui tente de séduire. Tu es devenu celui qui l'aperçoit. Et ça, c'est rare. Petite parenthèse rapide. Tous ces compliments-là, ils ont une chose en commun. Ils ne décrivent pas. Ils suggèrent. Et quand tu suggères ça à quelque chose, tu laisses la personne combler les blancs avec son imagination. Et devine quoi? Quand une femme commence à imaginer ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu caches, elle est déjà impliquée émotionnellement. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que je dois utiliser ces compliments tout le temps? Et la réponse est non. Tu ne veux pas devenir un poète mystérieux, 24 heures sur 24. C'est l'équilibre qui crée l'effet. Une dose de normalité, une dose de profondeur. Et là, ça devient addictif. Voici quelques conseils pour bien les utiliser. Choisis le moment. Pas quand elle est stressée ou distraite, mais dans un moment de calme ou d'échange un peu personnel. Soit dans l'observation. Ces compliments viennent mieux quand tu ressens quelque chose. Et que tu mets des mots flous dessus. Ne cherche pas à impressionner. Juste à toucher, doucement. Et surtout, ne cherche pas de réaction immédiate. Ce sont des phrases qui la travaillent et après. Quand elle est seule, quand elle repense à toi. Tu veux un exemple très simple. Imaginons qu'elle te raconte une histoire d'enfance et qu'elle rit un peu nerveusement. Tu la regardes un peu plus longtemps. Et tu dis, tu sais, j'ai l'impression que tu as ce truc, que tu as appris à cacher certaines choses derrière ton sourire. Et tu la laisses dans ce silence. Tu viens de créer une connexion qu'elle n'oubliera pas. Maintenant, attention à un dernier point. Ces compliments sont puissants, oui, mais ils demandent une certaine maturité émotionnelle. Si tu les dis juste pour obtenir quelque chose, ça se sent et ça brise tout. Mais si tu les dis avec présence, avec un vrai intérêt pour l'autre, alors là, tu deviens inoubliable. Pour résumer, les compliments banals parlent à l'ego. Les compliments interdits parlent à l'âme. Et sur YouTube, comme dans la vraie vie, ce qu'on cherche tous, c'est pas juste d'être validé, c'est d'être vu, d'être ressenti, d'être compris. Et si tu deviens cette personne qui sait dire ce qu'on n'entend jamais, tu n'auras pas besoin de séduire. Les gens viendront à toi. Tu vois maintenant, un compliment n'est pas une décoration, c'est une clé émotionnelle. Et selon la manière dont tu l'utilises, tu ouvres une porte ou tu la refermes à jamais. Ce que tu as appris aujourd'hui, ce n'est pas une technique de drague, c'est une connexion humaine. Alors, voici 3 conseils avant de finir. 1. Sois toujours sincère. Même les meilleurs mots sonnent faux quand ton regard ne suit pas. 2. Observe-la vraiment. Les meilleurs compliments naissent du moment, pas de ta mémoire. 3. Et surtout, ne cherche pas à séduire, cherche à comprendre. Parce qu'une femme qui se sent vue ne t'oubliera jamais. Si tu veux que je te donne d'autres phrases puissantes ou que je t'aide à mieux comprendre les émotions féminines, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas, ce ne sont pas les plus beaux qui marquent une femme, mais ceux qui savent la ressentir,